Le trou de la couche d'ozone n'est pas à confondre avec le réchauffement climatique. L'ozone est un gaz qui est naturellement présent dans notre atmosphère. Il en occupe une très petite partie, mais sa présence est néanmoins vitale au bien-être de l'humanité. Ce gaz se trouve principalement dans deux régions de notre atmosphère. Environ 10% de l'ozone atmosphérique se situe dans la troposphère, c'est-à-dire la partie de l'atmosphère terrestre située entre la surface du globe et une altitude d'environ 8 à 15 km selon la latitude et la saison. Alors l'ozone restant, c'est-à-dire soit 90%, réside dans la stratosphère, c'est-à-dire la couche de l'atmosphère terrestre se situant au-dessus de la troposphère, entre 8 et 20 km d'altitude pour sa limite inférieure et 40 à 60 km d'altitude pour sa limite supérieure par rapport à la surface de la Terre et selon sa latitude sur le globe. Alors, la large quantité d'ozone dans la stratosphère est connue sous le nom de couche d'ozone. Cette couche est vitale pour notre survie car elle nous protège des rayons ultraviolets du soleil, très dangereux car au niveau du sol, de trop fortes concentrations d'ozone sont mauvaises pour la santé. L'ozone irrite notre gorge, nos poumons et on peut avoir du mal à respirer. Pire, la radiation ultraviolet provoque le cancer de la peau et les cataractes, maladie des yeux qui en temps normal atteint plus d'une personne sur 5 à partir de 65 ans, plus d'une sur 3 à partir de 75 ans et plus de 2 sur 3 à partir de 85 ans. Il a été découvert au milieu des années 70 que cette couche d'ozone pourrait être détruite par l'émission par l'homme de certains composés chimiques, d'où l'expression trou de la couche d'ozone. Plusieurs composés chimiques, comme par exemple le méthane, CH4, le chlorofluorocarbure, le CFC, ou d'autres gaz qui sont injectés par les éruptions volcaniques, nuisent à la couche d'ozone. Mais les CFC sont les plus importants. Connus aussi sous le nom commercial de fréons, les CFC contiennent en fait du carbone et d'autres composés comme le fluor ou le chlore. Ils ont été beaucoup utilisés notamment comme réfrigérants, comme solvants dans les industries électroniques et dans les bombes à aérosols ou les extincteurs, pour le nettoyage à sec et pour les mousses d'isolation dans les maisons. Alors, cette découverte du trou dans la couche d'ozone nous a appris que les humains peuvent perturber l'équilibre climatique et que si le monde entier se mobilise, ces problèmes environnementaux peuvent être traités puisque le principal responsable n'est autre que l'homme. Merci pour votre attention.